pas mal de charges, donc ça doit fonctionner et ils ont une chance peut-être de réussir à enfin battre Red Bull cette année. Oui, Ferrari qui avait fait la pole à Bakou et puis Leclerc qui était 3e avant d'être pénalisé sur la grille à Monaco. On se dirige chez Red Bull, le garage des numéros 1. 11 victoires consécutives, celle de la dernière de l'année dernière et puis les 10 cette année. Ils visent un 12e succès consécutif, ce qui serait un record en Formule 1. Au classement des pilotes, Verstappen a 99 points d'avance sur Perez, 19 sur Alonso. Vous en voulez d'autres des stats? Verstappen a eu ici sa première pole en 2019. Il a gagné l'année dernière en partant 10e. Et là, surtout, ce week-end, il y a des nouveautés. Cette voiture risque d'être encore plus rapide. Oui, ils annoncent un peu plus de performance. Ils annoncent à peu près 2 dixièmes de gain. Génial. Du travail qui a été fait aussi au niveau des. On a hâte de voir des Red Bull flux, éclater tout le au monde niveau du encore. refroidissement, parce que c'est un circuit où il y a beaucoup de charges aéro, mais surtout c'est un circuit qui est relativement lent, donc ça veut dire qu'il y a peu de refroidissement, donc il faut améliorer tout ça. Et ils pensent avoir trouvé également un petit peu de performance. Ça c'est malheureux pour nous parce qu'on aimerait que ce soit les autres qui s'en rapprochent. Mais effectivement, on parle de Red Bull tout le temps. Moi j'ai aussi envie de parler de Verstappen. Cet homme que vous voyez, c'est pour moi, il est exceptionnel, il ne fait pas d'erreur, il est très très haut en performance. Donc il n'y a pas que Red Bull, il y a aussi Verstappen qui fait la différence. Et c'est justement parce qu'il est si fort que ça rend la vie de Sergio Pérez très difficile. Le Mexicain qui s'est installé dans 5 minutes. Et avec le retour de Ricciardo chez AlphaTauri, bien sûr, toutes les rumeurs, toutes les spéculations qui démarrent en se disant Red Bull teste Ricciardo chez AlphaTauri pour éventuellement remplacer Pérez chez Red Bull. Alors Horner a dit que Pérez avait un contrat garanti pour l'année prochaine. La question se pose peut-être plus pour 2025, comme Naomi justement a essayé de titiller un petit peu hier le pilote mexicain pour avoir des idées sur son avenir. I mean, you're talking about so much in the future that I'm not even bothered about it. You know, I'm living the present and I'm focused here in Hungary to bring my season back on track and then in Belgium, you know, to speak about what will happen for 25. I don't know what I will be doing then, you know. I mean, but just to clarify, 2025, your goal is still to be with the team at Red Bull. I mean, it's so much things can happen, you know. I mean, I don't know. If you ask me now, yes, I will say yeah, I would like to carry on, but there's so many things that can change, can evolve. I mean, you don't even know where you're gonna be in 25, you know, so it's the same for us. Alors que l'avenir de Pérez est incertain, que la météo est incertaine également. Julien et Jacques, un paramètre important ce week-end, c'est l'allocation de pneus qui est différente et ça sera particulièrement important en qualification. Oui, effectivement, nouveau format testé ce week-end. Ça aurait dû l'être en Émilie-Romagne, mais le Grand Prix avait été annulé. Le format, il évolue en termes de nombre de pneumatiques ce week-end. Il n'y a plus que 11 trains de pneumatiques alloués par pilote au lieu de 13 habituellement. 4 rouges, les tendres, 4 médiums et 3 pneumatiques durs. Ça, c'est pour l'allocation. Et pour l'utilisation de ces pneus en qualification demain, la Q1 devra obligatoirement se faire avec les pneumatiques les plus durs, les blancs. La Q2, pour ceux qui auront la chance d'y aller, avec des pneumatiques médiums, les jaunes. Et obligatoirement, les pneumatiques les plus tendres en Q3. Évidemment, Jacques Villeneuve, il va falloir gérer cette allocation réduite à 11 trains de pneus. Et certains vont peut-être faire l'impasse pendant les essais libres, quitte à découvrir les pneus durs en Q1. Je trouve ça très intéressant, ce système. Il y a les pneus, il y a 3 types de pneus, il y a 3 qualifs. Donc clairement, on oblige les pilotes à utiliser le pneu le plus performant en 3e qualif. Et ça évitera peut-être d'avoir une Q2 plus performante qu'une Q3, ce qui est déjà arrivé dépendamment des pneus qui étaient utilisés. Donc c'est un bon choix et oui, des pneus restreints, nouvelle stratégie. Loïc, vous en pensez quoi? Est-ce que cette nouvelle allocation pourrait favoriser plutôt les top teams ou permettre de chambouler un petit peu le classement et aider les petits? C'est dur de favoriser les plus petits par rapport aux top teams. Généralement, les top teams s'en sortent toujours un petit peu mieux. Par contre, quand c'est une première comme ça, on peut toujours avoir une meilleure réflexion, une meilleure utilisation et ça peut fonctionner. Après, l'autre paramètre, c'est aussi une grosse différence quand on a 3 séances d'essai qui sont sèches. Peut-être que potentiellement, il y en aura une humide. Donc là, ça change tout. Alors, imaginons que tout reste sec. Qu'est-ce que ça pourrait donner? On a demandé à Charles Leclerc hier. Bon, je ne vais pas dire ce qu'on va faire en FP1, FP3, mais bon, il y a pas mal de différentes options et ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des programmes très différents entre les teams. Donc ce sera, je pense, un petit peu plus difficile pour vous, commentateurs, et pour nous, les pilotes, d'avoir une vraie... de savoir exactement où se situe tout le monde avant la qualif. Donc on risque d'avoir quelques surprises en qualif et après, en plus de ça, des hards en Q1, c'est pas forcément... des pneus qu'on pousse souvent en qualif.
enfin en tout cas avec pas beaucoup d'essence. Donc ça aussi c'est un autre point d'interrogation et donc ça va être intéressant. C'est un week-end d'anniversaire, on a évoqué les 2 ans du succès d'Esteban Ocon, il y a les 20 ans de la première victoire en Formule 1 de Fernando Alonso, rendez-vous compte, en 2003, et puis c'est les 10 ans, Naomi, de la première victoire de Lewis Hamilton avec Mercedes. C'est ça exactement, je suis ici devant le garage de Lewis Hamilton, il vient de monter dans sa Mercedes. Comme tu dis, ça fait 10 ans depuis qu'il a eu son première victoire avec Mercedes. Et petit fait, c'était ici à GP de Hongrie le 29 juillet 2013. Donc petite histoire de ça, mais ce week-end aussi, il a l'opportunité de battre la record pour les plus pole positions, les plus victoires sur un circuit, et c'est ici à Hongrie. Donc il a un petit charme avec ce circuit, quelque chose que les pilotes ils adorent quand ils ont beaucoup de succès sur un circuit, ça donne un petit pep dans le step. Donc on va écouter ce que lui il avait à dire à propos de ce week-end. Oula, elle parle mal français la dame, hein. La nouvelle recrue de Canal là. Salut Hamilton Junior et salut Mimolette, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu toi, pour le coup. Salut Valtteri, je sais pas ce que t'as enlevé comme message, mais salut. In the previous race because it's all medium and low speed here, and we've generally been not too bad in those areas. So like Montreal is a lot of medium and low, particularly low speed corners. So hopefully we'll be strong this weekend. Il reste 2 minutes avant le début de la première séance d'essais libres ici en Hongrie. Si vous nous rejoignez, information importante, Laurent Rossi a été remplacé hier à la tête. Laurent Rossi a été incarcéré. Daniel Ricciardo fait son retour en Formule 1. Pour incompétence. Alors Nick De Vries qui a fait un communiqué sur les réseaux sociaux. Loïc, contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'a pas parlé à la presse italienne et dit un peu tout et n'importe quoi. Voici sa déclaration. J'aimerais remercier Red Bull AlphaTauri de m'avoir donné l'opportunité de réaliser mon rêve. C'est triste que ça se termine. Je vous laisse finir. Est-ce que ça montre une nouvelle... Oui, ils ont toujours été durs. Après, est-ce que c'est juste ou pas? Ce qu'il faut aussi avouer. Salut Jean-François, ça va et toi? Il y a quand même plusieurs champions du monde, plusieurs pilotes très, très performants, mais c'est vrai que c'est dur, que la F1 n'est pas simple. Et quand vous touchez votre rêve et être viré aussi peu de temps, c'est quelque chose de pas facile. Après, il a été très politiquement correct dans son analyse et dans son rapport sur les réseaux. Sa carrière en Formule 1 est sûrement terminée après seulement une demi-saison, mais il espère rebondir dans d'autres catégories. Ouais, toi. Vous le retrouverez bientôt en endurance. Loïc, on a vu Daniel Ricciardo s'installer. Qu'en pense Max Verstappen, compatriote de Nick De Vries? Écoutez ça. Max, il s'en branle, lui. Of course, you talk about it a little bit, but I think it's also important to remember all the time that not everything in life is about Formula One. There's so many great opportunities out there, which he will get anyway, because everyone knows how good of a driver he is. It's important to have fun in life as well, so we definitely had that. Il y a plus important que la F1 dans la vie, Max? Eh ben, prouve-le. Alors, quitte la F1. Vas-y. Allez. Allez, Max. Qui tu vois à part Red Bull dominer? En fait, vous me posez la question chaque week-end et je vous réponds toujours la même chose. Hein. En fait, c'est ça le truc. Hein. Ouais, je pense que ça va être un peu serré entre Ferrari et Mercedes. Et peut-être Aston qui va revenir. Mais bon, ils vont être intouchables encore. Arrêtez de nous faire peur comme ça, Laurent Dupin. Vous savez très bien que la pluie n'arrive jamais. 80% de risque de pluie, c'est vous qui avez raison, Laurent Dupin. 80%, c'est pas mal quand même. Moi, je me mets du côté du radar. Je vais regarder le radar météo comme tout le monde et voir ce qui se passe. Oh non! Allez, c'est parti pour cette première séance. Jacques qui est de retour, on est d'accord. Hein. C'est Jacques que j'ai entendu là. Ah, il y a McLaren, c'est vrai, j'ai oublié aussi. Je sais pas, McLaren, on verra. Mais pas sûr qu'il soit aussi en forme que Silverstone. M'étonnerait. Tu aimes bien les chats? Bah, alors Thibaut là, ça s'écrit pas du tout comme ça par contre. Hein. C'est AUT, pas EAUT. Pourquoi tu mets un E? Scandale. La première séance d'essais libres, avant même la première séance d'essais libres, les écuries, pour certaines, ont déjà dû faire les choix. Oui, n'oubliez jamais, lorsque vous venez avec des enfants et même pour vous-même... Ça fait 2 ans que Esteban Ocon a gagné, ouais, c'est vrai. Incroyable. De Formule 1. Certes, les monoplaces font moins de bruit. Ce Grand Prix 2025 était totalement fou. Mais elles font encore du bruit. Heureusement, pour les fans qui aiment le bruit, il n'y a pas que... Non, Jacques de retour, ça c'était pas une... Non, ça c'est pas une très bonne idée. Jacques, tu peux repartir s'il te plaît. Passage en piste. Tu nous as pas manqué. Aux pneumatiques Jacques Villeneuve, parce qu'on l'a dit, on le rappelle, 11 trains de pneus ce week-end, donc c'est 2 trains en moins par pilote, habituellement 13, et l'allocation eh bien, qui ne va pas permettre aux pilotes d'avoir le beurre et l'argent du beurre, parce que certaines équipes savent que demain en qualification, notamment en Q1, elles auront besoin de 2 trains de pneumatiques dures. Et si jamais elles veulent garder un train de pneumatiques dures pour la course,
parce qu'elle s'inquiète de la dégradation. Une petite P5 pour Ocon. À cause de la chaleur. Eh bien, ça Vu les perfs d'Alpine en ce moment, je suis pas sûr. Hein. Pour la course que vous gardez, je suis pas sûr de ça. Il y a moins de rouge et de jaune, mais ne serait-ce que sur les pneumatiques dures, vous ne pouvez. S'ils sont dans les points, ce sera déjà beau. D'en utiliser pendant les essais libres, parce qu'il faut vous garder 2 trains pour la Q1 et un train de pneus neufs pour la course, si la stratégie est on va dire protectrice, safe, de plutôt partir sur le pneu dur. D'autres. Ou alors de garder un train de garder médium. un pneu pour la course de qualif qui aura peut-être 3 ou 4 tours. Sur un pneu dur, ça va. Daniel Ricciardo est de retour en tant que titulaire 7 mois après être descendu, après avoir mis pied à terre chez McLaren. Il s'est ressourcé pendant plusieurs mois. C'est Xav. Et Ricciardo, il est là. Il est là, on board. À l'insu, oui. Avec lui, avec lui. Marco. Et que De Vries n'a pas vu. Comment vas-tu? Ça va et toi? Surprise amélioration de Red Bull? Surpris, je m'attendais à un 0 pour tombe, donc ça va. Au final, bon, ils ont pas osé. Alpine, j'ai pas trop vu. J'ai juste vu qu'ils ont viré Laurent aussi. Ça, c'est une belle évolution quand même. Je pense, pour le bien de l'équipe. Salut Abdel. Salut Kevin, ça va et toi? Ouais, je pense que tout le monde est content du retour de Ricciardo, c'est juste dommage comment a été traité Nick De Vries, quoi. Clairement. Non, je ne veux pas suivre la Coupe du Monde. Oh, mais Pérez, ça commence bien. Il a foudroyé son demi... Oh là là, mais quelle merde. Ça fait 3 minutes que ça a commencé, le mec est déjà dans le mur. Excusez-moi, c'est une blague. Red flag, hein, évidemment. C'est une merde, sans nom ce mec. Mais non. Mais non. Eh oui. Marco, il a envie de le tuer là. Est-ce que De Vries va retourner en F2? Non, quand même pas. Je te connais. Ah bon? Non, je te connais pas, je crois. Sergio Latifi. Il va sortir de son casque, il va même se déboîter la mâchoire tellement il va sourire en voyant ça. Drapeau rouge, Sergio Pérez, le virage 4, le très rapide virage 4 à gauche. C'est après. Sur le vibreur. Sergio. La toupie, Sergio. Oh, putain, il a bien tapé, hein. Mais là, il a freiné 2 roues dans l'air. Elle fait mal celle-là, elle fait mal. Oh là là, mais quelle erreur, il freine dans l'herbe. Elle est bête et coûteuse. Oh non, s'il peut pas repartir, c'est mort, Johan. Ils vont peut-être réparer. L'analyse est bonne, hein. J'ai attrapé la pelouse, j'ai mordu sur la pelouse. C'est incroyable, une telle erreur. Regardez l'état de la Red Bull de Sergio Pérez. Il a freiné 30 cm à gauche. Ah oui, très à gauche. C'est une erreur inacceptable, vraiment. Les pilotes sont habitués aussi à avoir des pistes avec asphalte à l'extérieur. Et... On est sur un Grand Prix à l'ancienne, un circuit. Il a peut-être oublié, il a pris l'habitude de toujours aller freiner au-delà de la... Non mais surtout qu'il fasse ça en plus au bout de 3 minutes de séance. Le mec c'est son premier tour, il se crache. Non mais c'est quand même un clown quoi. Oui, alors Daniel Ricciardo qui a dû, comme d'autres, passer devant l'incident où on l'a prévenu que le drapeau rouge était provoqué par Sergio Pérez. Et on a bien vu que la zone asphaltée n'a pas ralenti la voiture. Hein. Non. Ils ont qu'à foutre Daniel dans la Red Bull et Pérez dans l'AlphaTauri, tiens. Ça lui fera les pieds. T'imaginez le downgrade quoi. Ça serait dur hein, quand même. Le mec en début de saison il dit je veux jouer le titre. Et il y a quelques courses de la fin de la saison, il se retrouve chez AlphaTauri. Par punition. Ah, ça serait énorme quand même. Je pensais au moins que ça tiendrait jusqu'à Spa-Francorchamps. Ça n'a pas tenu. Mais vu sa réaction très calme et posée. Ça nous permet de découvrir les nouvelles entrées d'air. Façon un peu boîte aux lettres. C'est que De Vries avait un contrat qui permettait à Red Bull. Oui, c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde de foot féminin qui a commencé là, dans l'animal plus total. J'ai vu que France 2, France 3 et M6 diffusent quelques matchs. Ils ont finalement trouvé, ils sont partagés le gâteau, on va dire, mais bon, ça n'a pas dû leur coûter très cher. N'oubliez jamais que ce mec a eu la meilleure défense de F1, ouais, oui, c'est sûr. Mais ça, c'était un autre Checo. Là, le Checo maintenant, il est finito, quoi.
Il a joué le titre 3 courses, qu'on va dire. C'est sûr que commencer le week-end comme ça, c'est vraiment problématique parce qu'en plus, s'il pleut à la deuxième séance d'essai, c'est beaucoup moins de roulage. Donc, en plus de tout ça, ça va pas se mettre dans les meilleures dispositions pour cette course. Regardez ici chez Ferrari, en effet, on a, vous voyez, cette énorme caméra. Voilà, on est en train de la nettoyer. Merci beaucoup. Juste devant vous, en fait, c'est une caméra tout simplement pour visualiser l'aileron avant. Vous savez que ces ailerons, il y a une certaine réglementation, mais il y a une certaine flexibilité au niveau de l'aileron. Et donc, l'intérêt maximum en fait pour ces équipes, c'est d'avoir un aileron qui descend quand vous êtes à très haute vitesse dans les lignes droites pour avoir un peu moins de traînée et donc plus de vitesse en ligne droite. Et quand vous arrivez dans les virages lents, qui remonte et qui charge en fait la voiture. Et donc du coup, on a mis cette caméra pour essayer d'analyser au mieux cette flexibilité de l'aileron chez Ferrari. Et oui, le pauvre Nick. Pour ses précisions, spectaculaire installation. Ah oui, Hamilton Junior, on est d'accord. La Ferrari, on va écouter le coéquipier de Carlos Sainz, Charles Leclerc, qui bien pose avec nous dans cette situation compliquée le diagnostic et le rôle des pilotes dans une situation. En plus, il fait chier tout le monde. Il fait un red flag, donc du coup, ça empêche les gens de rouler. Naturellement, c'est très similaire à ce que Fred fait aussi. Donc voilà quoi. Mais ça, c'est très important. Et après, bien sûr, c'est les préférences. Ferrari sont vraiment nuls. Bah attends, bon, on relativise un peu quand même. Dans la voiture. Après, c'est vrai que la dernière course, c'était catastrophique pour Ferrari. Mais bon. Il faut voir à la Hongrie ce que ça va donner. La voiture est très inconstante en fait, la Ferrari. On a toujours une parole importante pour ce qui nous semble à nous très important. Bah oui, Hamilton Junior. 3 minutes, le mec est dans le mur quoi. En EL1 en plus. Il pleuvait pas, il n'y avait pas de piège finalement. C'est juste qu'il freine dans l'herbe, c'est un scandale. Une erreur totale quoi. Le mec freine dans l'herbe, c'est un pilote de F1 professionnel quand même. De Sergio Pérez en direction du mur, il a eu de la marge à droite, mais par contre, regardez ça. Ce S qu'il a fait avec la monoplace pour venir s'insérer dans le virage 5, c'est beaucoup trop important. Et le contact est assez violent tout de même, au point d'aller détruire le demi-train avant. Je suis surpris que, comme l'asphalte n'a ralenti à 0. Ouais, très peu. Oui. Là, un bac à aérer aurait peut-être été mieux à cet endroit-là. En tout cas, la sortie de Sergio Pérez, qui évidemment le contrarie fortement, qui est, on l'a vu également, a fait perdre le sourire et verser quelques larmes à ses supporters, jeunes supporters présents dans les tribunes. Max Verstappen, eh bien, il le disait récemment en interview, le titre de champion constructeur, finalement je vais m'en occuper tout seul. Ou pour l'instant je m'en occupe tout seul. Et oui, bah au final il va y arriver à gagner tout seul le titre constructeur. Hein. Max Verstappen, 255 points, c'est plus que Mercedes. Il n'y a même pas besoin de Checo. Hein. 203 points, donc à lui tout seul. Il peut foutre Latifi dans la Red Bull, ça sera pareil, au mode Zépine. Devant Mercedes, largement Joseph. devant Mercedes. Alors qu'en début de saison, Pérez, il faisait jeu égal. Et tout d'un coup, dès qu'il y a cru, dès qu'il a fait croire qu'il a voulu dire à Verstappen, tiens-toi à carreau, je suis là, je vais te battre, eh bien là, non, c'est peut-être la chose qu'il fallait pas dire, fallait pas pousser Verstappen comme ça. Et oui, Villeneuve qui jubile évidemment de voir son Max dominer, écraser la saison. Helmut Marko en vrai, c'est pour moi. Récemment que Daniel Ricciardo allait devenir le point de référence. Ils mettent trop de pression, pas sûr honnêtement. Ils ont été plutôt gentils dans les déclarations qu'ils ont fait dernièrement envers lui. Je vous répète les propos d'Helmut Marko. Est-ce qu'il va véritablement prendre tout de suite le leadership dans cette écurie? Et est-ce que Yuki Tsunoda va... Ouais, il faut que Daniel il fasse qu'une bouchée du Tsunoda là. À ses côtés. Moi, j'en suis pas si sûr. Faut bouffer le Japon. Moi non plus. Allez Daniel, push. Il est rapide, il était au niveau de Gasly à la fin. Du coup, tu peux retirer la corde que t'avais accrochée pour ne pas au cas Red Bull. Ouais, non, ça va. Ils ont pas osé quand même. Mais est-ce qu'on a le Ricciardo? Mais il est fin leur ponton quand même. Chez Red Bull, ou le Ricciardo de la suite. Nous allons faire une caricature sur un truc. On a le temps de rouler sur le sec, donc magnifique. Tant mieux pour lui. Hein. Vous êtes même pas dans la même équipe. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait vu cette nouvelle réglementation de pneumatiques et comment les équipes allaient jouer avec les stratégies. Et bien ça, on ne l'aura pas. Sergio Pérez qui avait changé de boîte de vitesse, sachez-le, tout comme Kevin Magnussen, c'est dans la liste. Regardez Max qui est derrière Lewis encore. Hein, il est habitué à ça, hein, Max. Hein. Plus trop maintenant, mais. D'utilisation de boîte. Faut espérer que l'arrière n'ait pas été touché et que ça il va faire quoi là? Vas-y Lewis, gêne-le. Il se décale, il veut le passer.
Je sais pas ce qu'il fait encore. Hein. Dès qu'il est derrière Hamilton, il pète un plomb à Max en fait. Il supporte pas d'être derrière lui quoi. Équipé d'un nouveau moteur thermique, troisième moteur thermique, troisième turbocompresseur. Et Alonso derrière Max du coup. Et MGUK pour le français. Ça, c'était, il prend pas un tour heureusement. Ouais. La piste est maintenant déclarée humide, mouillée. Et les gens, je pense que je vois. Avec des pneus slick, espérant passer juste avant les gouttes ou entre les gouttes, mais faites comme vous voulez, hein, si vous avez les moyens, faites un bon, n'hésitez pas. Assez prononcé. Oui, oui. Après, si vous pouvez, faites plus un don sur PayPal ou Kik à la limite. Parce que c'est vrai que YouTube et Twitch ils prennent vraiment trop de commissions, ils prennent la moitié quoi. Si vous faites un don de 10 € sur YouTube, je gagne 5 en fait. C'est la baise, hein, franchement. Après, c'est toujours mieux que 0, mais bon. Ils se foutent la moitié dans la poche YouTube et c'est hallucinant quand même. Daniel Ricciardo prévenu qu'il la moitié quoi. Putain. Qui arrive et que la ligne droite de départ arrivée, dernier virage et premier virage seront les premiers. Le MGUK, c'est la partie électrique du moteur en gros. Salut Simple. Il sait qu'il joue gros d'une certaine manière Daniel Ricciardo parce qu'il envisage, il pointe évidemment en ligne de mire un volant. Il prévoit de la pluie là dans pas longtemps. Et il veut bien prouver au clan Red Bull qu'on peut lui faire confiance. Ah bah sur Kik, c'est 5% environ de commission. Essayer de redresser. Alors à lui tout seul. On dirait que t'arrives à un point nommé. Quelle course. T'as vu ça? Incroyable. Checo Checo Pérez hein. Capot moteur retravaillé sur la Haas. Découpe façon aileron de requin. Ça va pas leur apporter grand chose là, Jacques Villeneuve, le roulage pneu slick dans ces conditions. Non, là ça permet. Et voilà, il va pleuvoir. 2-3 petits repères, mais après ça va se faire en gomme intermédiaire. Tu croyais en lui, carrément quoi, t'étais à fond sur lui quoi. La gomme intermédiaire, donc c'est ouais, mais bon, au final non. Maintenant de décider quoi faire et les pilotes devront patienter légèrement et c'est frustrant lorsqu'il faut patienter. Les deux grands copains, George Russell et Alex Albon pour l'instant aux deux premières positions de ce oui, c'est ça. C'est Red Bull qui a saboté l'herbe du coup. Ah oui, non, ça y est, c'est fait. Bon voilà, si les pilotes qui spinent, bon c'est normal, il pleut avec des slicks, voilà. On peut comprendre, Mais tout à l'heure il pleuvait pas, hein. Aucune excuse. Hein. On n'a pas de chrono. Ah ouais, un dommage, hein, parce que sans Pérez, tout le monde aurait pu effectuer. Si demain Checo gagne, mais ça n'arrivera pas, Hamilton. Faut rester réaliste quoi. Du potentiel des monoplaces, mais on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de pluie ici. C'est rare. C'est souvent en fin de journée hein, que les conditions estivales et orageuses laissent éclater les orages, mais plutôt le soir. Inconduisible selon les... Eh ben, tu devrais savoir toi en tant que fan de Red Bull d'ailleurs, Florian. Tu ne te tiens pas au courant de ton équipe. Ils amènent un nouveau ponton. Très fin. Il n'était pas à grande vitesse, mais plus aucune adhérence. Valtteri Bottas spin. Ça ne colle pas, donc c'est très compliqué. Une araignée. What? Il a essayé d'insérer l'avant. Énorme sous-virage, suivi du survirage. Ça, c'est toujours la combinaison habituelle. Sous-virage, puis survirage. S'il sort max 5 cours de fil, putain, bah il serait viré avant. Hein. Déjà au bout de 2, il serait viré, je pense. Avec ce travail, eh bien, qui va patienter. Salut Lewis 44. Attendre sur l'étude des pneumatiques. Pérez se dit bon, j'ai craché la voiture, mais personne ne roule, c'est déjà ça. On se rassure comme on peut, hein, comme on dit. Course où vous ne passez pas le cap de la Q1, ou en tout cas vous n'arrivez pas jusqu'en Q3. C'est petites erreurs. Compliqué. Le petites erreurs, Jacques. Oui, avec la Mercedes qui a un nouvel aileron arrière, un très très fin, et puis vous pouvez voir. Ah ouais, non, bon, qui crache max une fois, ça fait arriver en Autriche au sprint. Bon, ça c'est pas fait, dommage. Mais bon, une fois ça passerait, je pense, mais deux, déjà si ça arrive 2 fois, là, ils vont se dire oh, troisième tu vires. Hein. À mon avis, c'est ça. Hein. De capteurs à l'arrière de la Mercedes pour calculer au mieux le flux d'air, la charge, etc. Et regardez, en effet, il pleut. Regardez au sol, regardez au sol.
C'est pas encore trempé, bien sûr. Non, c'est pas encore trempé, Loïc. Les parties sèches, mais avec ces voitures, c'est inconduisible à partir du moment où vous êtes avec les slicks sur une partie humide. Et donc, du coup, tout le monde rentre. Et si ça repart, ce sera très certainement un intermédiaire. Merci Loïc sur cette voie des stands. Ah ouais, ça pleut bien là. Hein. De plus en plus détrempé tout de même. Bon, ils vont pas rouler en fait. Ça va être une séance de merde. Toutes les monoplaces sont au garage, sauf une qui est sur la dépanneuse. Bon, merci Checo hein, de nous avoir fait un peu de buzz au début, parce que là il va rien se passer, je vous l'annonce. Hein. C'est terrible. Pour écouter dans le clan français. C'est terrible. Pierre Gasly qui revient avec nous et bien sûr la situation actuelle et la manière est bien de remobiliser ses troupes. Vous pensez que Perez va dégager ce soir? Mais ils vont pas le virer, non. C'est surtout en termes de motivation et de mentalité, hein. Il faut garder. Je pense encore une fois que pour Perez, on va écouter Gasly avant. On n'en est même pas à la moitié de la saison, ça va être ce week-end, donc les choses peuvent encore énormément évoluer et c'est ce qu'on veut. Je pense que tout le monde veut nous voir se bagarrer aux avant-postes et aller chercher les meilleurs résultats que ce qu'on peut montrer aujourd'hui. Après, dans la voiture, on donne le maximum, on essaye d'aller chercher le moindre centième chaque qualif et chaque course. Et voilà, en espérant qu'à l'usine, on puisse trouver des gains de performance qui sont impressionnants. Donc, je sais que tout le monde travaille à fond, que ce soit en France ou en Angleterre. On a des choses qui vont arriver. Et voilà, il faut y croire jusqu'au bout. Ok, Pierre. Et parmi les choses, non, je fais plus de la NASCAR. Hormis s'il y a une course à la dégâts peut-être prochaine, mais le reste non. C'est trop long. Trop long la NASCAR. Il a fait quoi Perez? Bah, je t'invite à revenir en arrière. Tu reviens un quart d'heure en arrière, tu vas voir, sur YouTube. Je t'ai passé le replay. Albon chez Red Bull, je vous promets, ça sera une dinguerie. Pas sûr, hein. Ocon est banalisé. Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Oui, donc, non, ils vont pas le virer ce soir. Perez, je pense qu'il y a des sponsors en jeu. Hein. Il y a une histoire d'argent derrière. Hein. S'ils le virent, je pense que Red Bull, ils vont avoir les avocats des sponsors sur le dos et tout, quoi. Donc ils vont pas prendre le risque. Par contre, s'ils continuent à faire de la merde d'ici la fin de la saison, il y a peut-être une clause comme quoi le mec, bon, s'il performe pas, il dégage, quoi. Oui, j'ai été très très chanceux avec le timing, j'ai été très stressé. Marco qui lui pète la gueule. Marco il est en train de me rassurer, c'est pas grave Checo, c'est pas grave, ça peut arriver. Même Latifi a jamais sorti une voiture en 3 minutes, c'est vrai. Et j'ai pu profiter un petit peu de cette naissance en étant à la maison pendant quelques jours, très heureux. C'est quoi ce crachoute? T'as vu ça? À Kevin Magnussen et son épouse, c'était le carnet rose de cette FP1. Oui, après ça reste des essais, bon, ils vont réparer la voiture. Là, dans sa chance, dans son malheur, il a de la chance quand même, c'est qu'il pleut, donc personne va rouler. Au final, bon, ça va, il s'en sort plutôt pas trop mal. C'est juste que bon, ça va faire du travail au mécano, ça aurait pu être évité, quoi. C'est donc de la déception dans le clan Mercedes. Oui, il y a eu cette stratégie opportuniste en course à Silverstone et l'attente de l'arrivée en piste de la voiture de sécurité. Daniel, il faut déjà voir ce qu'il va donner avec la Factory, hein, avant de le dire. On va le mettre chez Red Bull. Il faut déjà qu'il batte Tsunoda. Ça serait déjà pas mal. Normalement, il peut. Hein. Tsunoda, c'est pas non plus la référence. Hein. Il est pas mauvais, mais bon. Il a un coup de volant sympa, Tsunoda, mais il est très, très colérique. Assez inconstant quand même. Et Lewis qui va sortir avec des pneus à terre incroyables. Hein. C'est bien. Il le met dans une voiture qui de toute façon n'avance pas. Merci à lui, hein. C'est la seule voiture en piste hein, quand même. À faire le jeu médiatique, à s'amuser. Il se dévoue, Lewis. Et après, peut-être qu'ils vont retrouver dans sa maison, dans sa famille originale, les résultats. Ouais, ça doit être ça, Florian.
utilisation médiatique. Tsunoda s'est un peu calmé, oui, c'est vrai. Après, des fois, il y a des pics de colère à la radio. d'Alpha Tauri. Mais on ne peut pas rompre le projet et la réorientation du projet Alpha Tauri. Sur plusieurs points. Clairement, aujourd'hui, la filière Red Bull n'apporte plus ou n'apporte pas le fonctionnement et les résultats totalement escomptés. La Coupe du Monde de NASCAR. Sous la main, ce n'est pas eux qui les utilisent. Il y a une Coupe du Monde à NASCAR, c'est depuis quand? Confie les commandes des machines les plus performantes que sont les Formule 1. Et puis, salut Emmanuel. La volonté de la maison mère de réorienter le projet AlphaTauri. Il n'était quand même pas très loin de vendre cette écurie il y a quelques mois encore. Finalement, cette écurie est conservée. Mais oui, mais t'es en boucle sur tout, hein, Hamilton Junior, c'est incroyable. Oui, on l'a dit, 3 minutes, oui, c'est vrai, c'est impressionnant. En Grande-Bretagne. Ah, Ken est là. De changement de avec ses cheveux blonds là. Il y a rapproché physiquement. Il est là, Ken. Où est Barbie du coup? C'est Magnussen, Barbie? Et dans cette volonté de changement de direction pour AlphaTauri, il y a une obligation maintenant. Il a pris des remarques, oui, c'est ça aussi. Ils ont dû lui dire, mais calme-toi, sinon ça va pas le faire, Yuki. Ce qui est logique. Et aussi pour remettre sur de bons rails cette écurie. Oui, mais encore une fois, voilà, il y a des sponsors quoi, en jeu. Gasly n'avait pas de sponsor mexicain vénère. De la mafia mexicaine, du cartel, donc tu vois. Barbie, c'est la princesse du plateau. Ah, c'est Princesse Russell du coup. Un pilote de renom, un pilote d'expérience. Tout ça, encore une fois, dans le but de réaxer AlphaTauri l'an prochain sur un projet un peu moins petite équipe de formation, petite équipe de la formation, c'est terminé. Non, c'est Kelly Barbie. Ils ont le pilote, le meilleur pilote du moment en F1, qui n'est pas un produit de leur filiale. C'est le pilote le plus payé. Parce que souvent, les filiales, c'est pour se... Ah, je sais même pas ce qu'il vaut le film. D'ailleurs, il y a Oppenheimer et Barbie qui sont sortis en même temps. Il y avait comme quoi des gens qui allaient voir les deux la même journée sur Twitter et tout. C'est pas le même genre de film, hein. C'est pas la même durée non plus. Mais pas du tout. Je regarderai sûrement les deux, mais pas au cinéma. Par curiosité, je regarderai quand même Barbie, je pense. J'aime bien Ryan Gosling et Margot Robbie. Donc, après, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, mais bon, ça a l'air marrant quoi. Le week-end dernier, les McLaren au Grand Prix de Grande-Bretagne m'ont impressionné. Ouais, clairement. Qui a décarté le sponsor? Pérez, cartel du Mexique. Ils vont assassiner Marco là, s'ils le virent. T'inquiète, Grand Prix du Mexique, attention Marco. C'est ça en fait, ils vont le virer après le Grand Prix du Mexique pour être sûr de pas se faire abattre en fait. J'ai trouvé, c'est bon. Pérez il va dégager mais après le Grand Prix du Mexique. Sinon Marco va être capturé par le cartel et il va se faire tuer quoi. Il va éviter ça, hein, faut comprendre. Horner aussi d'ailleurs. Et il pleut de manière plus intense de nouveau. Il faut qu'AlphaTauri se détache de Red Bull pour avoir plus de liberté. Bah c'est prévu. Non, justement, c'est pas prévu. C'est l'inverse qui est prévu. Ils vont se rapprocher de Red Bull. Pour avoir une fusée quoi. Genre la voiture de l'année d'avant, tu vois. Comme Mercedes a fait avec Racing Point à l'époque. Franchement, il nous fait une fleur s'il sortait pas. Oh, on va pas lui souhaiter de mourir quand même à Marco. De se faire assassiner par le cartel, ce serait moche quand même. Oppenheimer, a priori, il faudrait Bac plus 5. Ouais, bah c'est du Nolan, hein, de toute façon. Chaque fois, ces films sont vraiment... le premier visionnage est compliqué. Hein. Les films de Nolan, franchement, faut suivre. Hein. Putain, faut s'accrocher. Hein. Absolument. Génial. Mais oui. Bravo Alpine. Faut les revoir plusieurs fois ces films. Toujours. Mais quand ça dure 3 heures, putain, ouais. Faut se les taper les 3 heures quand même. Hein. Pas simple. Hein. En question. Et la FIA nous offre un train supplémentaire parce que l'on a pris la piste. Ouais, il pleut encore. Ouais. Alors, on est en 11 minutes. Putain, vache. Ça fait... C'est long, hein, 11 minutes pour faire 3 km 5. On va presque dire ça comme ça. C'est une question d'ailleurs qu'on nous a posée dans Rendez-vous au premier virage. Qui est votre... Oui, non, mais c'est la nouvelle recrue, hein, Naomi Schiff. D'ailleurs, je connaissais pas. Je la connaissais pas, honnêtement. Je la découvre. Elle sera là tout le temps, normalement. Salut, Proxima. Donc Pirelli les paye. Mais les équipes les repayent derrière. J'espère l'année prochaine bataille entre plusieurs écuries en finale comme Abu Dhabi 2010. Paye le développement, Why not?
développement, construction des pneumatiques, fabrication des pneus, transport, etc. Mais Toi aussi, t'adores les chaque films de Nolan. écurie paye, on va dire, une Bah petite moi, j'aime bien. Je dirais pas que j'adore, mais j'aime bien, ça va. utilisation Interstellar des était pneus et pas mal quand l'utilisation même. d'un ingénieur dédié par week-end de course venant de chez Pirelli. Les Batman qu'il a fait aussi sont bien. C'est un petit dédommagement que les écuries payent, mais le gros C'est Dark de la Knight. facture, c'est Pirelli. McLaren va C'est flopper, elle-même qui la peut-être. paye. Avec kilométrage illimité. Kilométrage illimité de Des quoi? pneus. Ah mais non. Dimanche, il faut battre Verstappen en course parce que c'est... Et les pneus restent Merci. la propriété. Oui, du tout à fait, mais manufacturier. qui va le faire Ça du nous coup rappelle hein. une situation que vous avez bien connue Jean-François, avec c'est bien beau, mais qui veut le battre quoi? Indianapolis C'est ça la question. Le Grand Prix où les pneumatiques Michelin ne tenaient pas le pavé, ou le Brickyard, où Bridgestone a finalement vu... Ça va nous changer de Villeneuve. Ah non, mais attends, t'as pas compris Emmanuel là. Eh bien, pourquoi Villeneuve est là, hein. pilotes Tu l'entends pas là? équipés de Michelin n'ont de toute façon Villeneuve est là pas ce week-end. de piste, parce que Michelin Naomi elle est juste dans les stands, elle interviewe les pilotes en fait, c'est ils en tout. étaient les propriétaires et Michelin avait dit à l'époque on ne vous laissera pas aller rouler avec les En pneus fait, sur la piste. on avait les pneus. Ah, Tenet, j'ai pas accroché honnêtement. Après, C'est un enfer ce on fait au film. puits pour ne pas prendre le départ, mais il suffisait qu'un pilote décide de bah moi je rentre pas, je prends le départ. Dunkerque est pas mal aussi, Rien ouais. ne l'empêchait physiquement. Inception Alonso et est Raikkonen, sympa, ouais, mais il est qui perché à étaient Inception. Hein. restés dans leur monoplace respective, une McLaren Mais Tenet, et non, une j'avoue que Alonso c'est un des seuls de pour Nolan que j'ai pas Alonso. accroché. Et Alonso avait dit à la radio tant que je ne vois pas Raikkonen descendre de Il la faudrait que voiture, chaque je week-end, reste dans on la désigne voiture. ses débuts. Il avait tellement peur que Raikkonen fasse ce que vous venez de nous décrire, Jacques, prenne la décision C'est ça. d'y aller. Et c'est un fan de Max qui le dit, hein. Pas de la voiture, je reste dans cette voiture. Oui, parce que de toute façon, le pilote aurait pu rouler, prendre les points. Bon, après, il aurait pris un quart. Gros short manque beaucoup la F1. Ouais, bah après, si oui, pour les mécanos qui ont pas assez de boulot, oui, il manque, hein, du coup. Les 6 premiers qui prenaient le point ou les 8 premiers Je crachais tout le temps, donc effectivement. Mais maintenant, les mécanos d'Andretti doivent en avoir marre de lui, hein, je vous le dis. Hein. Et Carlos Sainz Voilà. va faire eh bien, ce que Ocon a fait avant lui, Albon également. Leclerc sort des stands pour Leclerc. juste, inscrire ce pneu. Ça glisse, hein, malgré les Ouais, points ouais, intermédiaires. ouais. Vous savez aussi pourquoi Ouais, Michelin n'a pas pris pas de faux. risque avec la gomme? Dites-moi, Jacques. C'est une loi de l'Indiana, c'est-à-dire de prendre un risque conscient et pénal. Ah oui, il y Et avait donc, déjà un vu risque à qu'on la savait tous qu'il y avait un risque, s'il y avait un accident avec le pneu ou terminé dans le public, et donc il y avait un accident mortel, c'était pénal pour toutes les personnes concernées. C'est pas le cas dans chaque État. C'était bien les 8 premiers déjà à l'époque qui inscrivaient. Merci Jacques pour cette Qui inscrivaient des points. Loïc, on vous retrouve Anecdote. Côté pit lane devant le garage de Max Verstappen. Ouais, il pleut, ouais. Oui, chez Red Bull où il y a une intensité extraordinaire. Hein. Vous voyez les mécanismes. Eh ben, Naomi Schiff a rejoint Canal, Ils étaient deux tout à l'heure, officiellement. Un petit peu tranquille. On a quand même là-bas derrière. Il sert à rien, Daniel F1 gros. Hübber qui regarde son package et qui fait un petit tour. Non, il a gagné le aucune papa course, Max effectivement. Verstappen, bien entendu. Max avec, Mon top 3 pilotes Helmut actuel qui est là, mais c'est ou très, all très time. contrôlé. Là, pour le moment, il n'y a pas de question de ce qu'on appelle scrubber des pneumatiques intermédiaires. Et puis par contre, on a Sergio Perez. J'attends juste qu'il ait atteint le quota de histoire de côté. pouvoir faire un peu. Ces mécaniciens sont en haut de la pit lane pour récupérer la voiture qui est abîmée, mais voilà, il est là et puis vous pouvez bien imaginer que dans sa tête, il doit y avoir quand même beaucoup de questions en ce moment. De quoi n'importe quoi. Alors, on vous la pose la question, Loïc Duval. Qu'est-ce qui peut bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Foxima, encore qui se crache d'entrée de jeu en essai libre alors qu'il est déjà dans une période compliquée. Pourquoi alors pour avec Canal pour ce week-end s'il est pas attendez, vous me faites chier là. Naomi Schiff. On va régler ça tout de suite. Salut Cyr. Hypothéquer vos chances de roulage de la manière dont il a pu le faire, donc c'est problématique. Maintenant, une chance pour lui, c'est que les autres ne roulent pas non plus. Et je vous gratte encore un peu plus. Actuel, du coup, Hamilton, Leclerc Cette erreur, il la commet parce que justement, et Norris. dans une période de doute et Je dirais un top 3 comme ça. totalement déconnecté de sa situation. Bah, il a du mal à parler français justement, c'est pour ça. Enfin, je vois pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils l'ont recruté en fait. Il a envie d'optimiser, il a presque envie de surpiloter. Je sais pas, après, c'est eux qui voient. Hein. Mais le problème, c'est que quand on est déjà à 100%, ça vous fait faire des erreurs. Et voilà la situation dans laquelle il est. Alors qu'il est capable d'aller vite. Pourquoi t'aimes rouler en électrique? Parce que c'est supérieur au thermique en fait. Dans la vie de tous les jours. Par contre, il commet de plus en plus d'erreurs parce que il se met Et oui. de pression. Et oui. La pression, Tu es un hater toi aussi? Tu es un fan de Villebrequin, c'est ça? La pression du retour de Daniel Ricciardo, bien sûr. De tous les temps, qu'il a été, je dirais Hamilton premier, je dirais Hakkinen 2 et Montoya 3. Montre bien qu'il n'est pas complètement. Yes, on va faire ça comme classement. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il y a plein d'autres soucis dans la tête et un pilote ne peut se permettre d'être au volant
sanglé. Alors, elle interviewera les pilotes pour Canal tout au long de ce week-end en Hongrie et de plusieurs autres Grands Prix dans la saison. Donc pas tous, mais elle va refaire d'autres courses, quand même, mine de rien. Donc c'est pas que pour ce week-end. On n'a jamais vu ça avec Verstappen parce qu'il n'a jamais eu de... À cause de toi, des garages vont tomber en faillite, bah de rien. De rien. Mais il suffit de prendre Hamilton. On l'a souvent vu sur une saison de faire 2 ou 3 grands prix. Ah bah je m'en fous, hein. Clairement, justement s'il y a moins d'entretien à faire, s'il y a moins d'entubage des garages aussi, hein, parce qu'on va le dire, hein, les garagistes, enfin pas tous, mais certains ils vous entubent bien, hein, quand vous y connaissez rien hein, quand même. Hein. Ah bah oui, hein. Disons les termes aussi. Hein. Notamment les femmes qui font réparer leur voiture, elles y connaissent rien aux mécaniques. T'inquiète que les garagistes ils les voient venir. Eh ouais. Une fortune. Oui. Parce que dans ce carnet rouge, il y a les secrets. Oula, ça tombe de plus en plus fort. Ah ouais, ça pleut bien là. En tout cas, travail très soigné une fois encore sur la... Ah oui, là c'est des trompes d'eau. Des trompes d'eau sur la Red Bull. Travail soigné également sur la McLaren. Dernier step d'évolution après le week-end. Et là, les deux il y a quand même des courageux qui sont en piste. Celle de Oscar Piastri comme celle de Lando Norris ont toutes les évolutions apportées depuis déjà 2 Grands Prix, plus celle de ce week-end. Oui, c'est maintenant. Allez Daniel, là, pourquoi tu roules pas sous la pluie? Ce serait un bon test là, allez go. Oh là là, ces pilotes qui veulent pas rouler là. Les 2 derniers Grands Prix, il y avait les évolutions. Les pires pilotes de F1, Mazepin, Latifi, Maldonado. Non, je dirais pas ce classement-là. Moi, je dirais le pire de pire, c'était ID quand même. Yuri ID. Lui, c'était une grosse merde. Le deuxième pire, peut-être Mazepin. Ouais. Après, dans les années 90, il y avait des grosses merdes aussi. Hein. Il y avait Pedro Diniz, par exemple. Tarso Marquez. C'était des daubes aussi, hein, quand même. Hein. Franchement. Cette voiture est bien plus performante. Moi je n'aime pas l'électrique. Par contre l'hybride j'aime bien. Mais moi c'est l'inverse. L'hybride ça sert à rien en fait. Tu gagnes peut-être un peu en ville de conso, mais sur route et autoroute ça sert vraiment à rien. En fait. Et oui. Au garage des fois t'arrives pour un refroidisseur le gars. Toutes les pièces. Non mais c'est ça, enfin... Moi perso en mécanique, la mécanique m'intéresse pas en vrai. J'y connais pas grand chose pour être honnête. Donc faire l'entretien de ma voiture, je saurais pas faire. C'est con hein, mais c'est la vérité. Donc au bout d'un moment, bah, je voulais arrêter les entretiens, les vidanges, tout ce bordel là qui coûte un bras à chaque fois. Alors je sais qu'il y en a qui font eux-mêmes, hein, ça coûte rien du coup. Mais bon, moi je m'y intéresse pas, donc c'est aussi ça qui m'a poussé vers l'électrique, hein, clairement. Beaucoup moins d'entretien au final. Scott Speed était... Ah, il est resté pas mal en F1 lui, mine de rien, Scott Speed. Hein. Même s'il était mauvais, ouais. Latifi a pas la boost de Miata la peau. Latifi était assez lent, mais pas trop dans le crash. Enfin, à part certaines courses. Du coup. Intéressant le propos de Lando Norris. Oui, j'en reviens à Ricardo. Lorsqu'il a rejoint à nouveau le clan Red Bull, comme on va dire pilote de réserve et pilote de démonstration, il a fait beaucoup de simulateurs. Et Helmut Marko expliquait récemment que... L'électrique, il y a quoi? Bah rien en fait. Il n'y a rien à faire. Vraiment. Hein. Son ancien ingénieur Simon Rennie, celui qu'il avait connu... Il y a des révisions tous les 30 000 ou tous les 15, ça dépend des marques, pour faire un contrôle de la batterie, etc. Mais c'est juste pour dire, encore une fois, payer une révision, quoi. Mais en vrai, ils font pas grand-chose sur la voiture, hein. À part contrôler la batterie, les freins, tout le bordel, mais les freins, on s'en sert quasiment pas en plus avec la régène moteur. Hein. Franchement, oui, le contrôle technique, c'est obligatoire, ça par contre, ouais. C'est comme les thermiques, c'est tous les... Le premier, c'est 4 ans après que tu l'as acheté neuve, et après, c'est tous les 2 ans, c'est pareil. Puis, ils ont entre guillemets tout détricoté pour mieux retricoter et refaire une belle maille, et ça a été de mieux en mieux. Et puis, sont arrivés la semaine dernière des essais très importants qui devaient... Il y a vos carrettes, les mecs. Effectivement, le remplacement de Nick De Vries par Daniel Ricciardo, les essais effectués par Daniel Ricciardo. Pastor Maldonado, pour moi, c'est pas le pire pilote de Formule 1. Honnêtement, il a gagné une course hein, quand même, les mecs. Hein. Pastor, il est pas si mauvais que ça, et c'est juste qu'il était un peu capable du meilleur comme du pire. Hein. Un peu comme Grosjean, mais en pire peut-être. Mais il avait un bon coup de volant, Pastor, mine de rien. Ses tours.
eh bien Helmut Marko a appelé Nyck de Vries pour lui dire l'aventure s'arrête là pour toi. Ils ont eu la confirmation. Par contre, Piquet Junior, ouais, lui, c'est pas le pire non plus, mais pas terrible quand même. Bruno Senna aussi, pas terrible. On dirait les Alpes, hein, qui sont dessinées sur cet aileron. Bruno Senna, putain, un chien en formule de promotion. Ah oui, c'est vrai. C'était en Turquie, je crois. En même temps, il y a plein d'animaux qui traînent autour du circuit là-bas aussi. Super dangereux, quoi. Réceptif des simulateurs. Certains pilotes ne s'y adaptent pas. Tu mets longtemps, ah ça c'est la question, hein. Ça c'est la grande question. Ouais mais toi, tu mets des heures à recharger ta voiture, moi je le fais le plein en 5 minutes. Ouais, bravo. Tu fais ton plein en combien du coup? Et moi je fais mon plein en combien? Bah oui. Ah, les coûts sont pas les mêmes non plus, hein. Bah si la voiture est vide, vraiment mais vide, hein, c'est-à-dire 0 km d'autonomie, et que je la branche sur ma prise, une prise normale, pas une prise renforcée pour le coup, ça va prendre une trentaine d'heures à peu près. Mais ça arrive jamais ça en fait. Il avait des longs relais au programme quand même. Oui, oui, je peux recharger chez moi. Tu peux brancher sur n'importe quelle prise comme sur un aspirateur. Moins performante, et on a vu pendant les pareil. qualifs à Silverstone que du premier passage du Q1 à Q3, la piste s'est améliorée de plus d'une seconde. Il est toujours très dangereux de comparer des pilotes lorsque ce n'est pour la dernière seconde en tout cas, lorsque ce n'est pas la même journée, la même. Et après quand tu fais un trajet, tu as les charges rapides sur la route. Hein. Heureusement que ça met pas 30 heures parce que là oui effectivement ça serait de la merde. C'est plutôt 30 minutes du coup. J'ai une Kia Niro IV. Vous êtes plutôt poire ou plutôt pomme vous du coup? Une bonne poire. Vous êtes une bonne poire. Rio Arianto, oh putain oui, Rio Arianto, je l'avais oublié lui. Max Chilton, ouais, pas terrible, hein, pareil. Je prends la pomme, c'est bon. On parle de pneumatiques. Roberto Merli. Je vais juste rendre le Narain Kartikeyan. Il y en a des daubes. Hein. On les a vus sortir. Là, il y en a beaucoup qui sont avec les intermédiaires. Venez voir un petit peu ce dessin qu'il y a du pneumatique où on essaie d'évacuer l'eau par ces rainures. C'est un pneu en fait où t'as déjà fait un road rage avec? Généralement, on l'emmène de la partie humide. Je fais pas ce genre de truc, moi. En fait, parce que là, ça va complètement devenir slick quand la gomme monte en température et glisse sur la piste. Donc ça devient quasiment un slick. Mais vous voyez, on arrive quand même avec l'eau. Oui, ici, aussi. Hein. Vous avez le malais. full wet, donc là, beaucoup plus de dessin et avec une épaisseur de crampon. Ouais, passionnant cette séance. Putain, personne n'a fait de temps en vrai. C'est incroyable. C'est nul à chier, quoi. Putain, incroyable, quoi. Par contre, c'est vrai quand c'est très humide, ça vous permet d'avoir un pneu qui évacue beaucoup l'eau et qui reste. Par contre, les mecs qui se font agresser, qui ont des Tesla, notamment aux US par les mecs en pick-up, avec leur gros pick-up bien polluant, ils se font poursuivre et tout. Enfin, c'est taré, ils se font tirer dessus même des fois. Les gens en Tesla là-bas. C'est des malades mentaux. Hein. Vraiment. Ah bah salut Christophe. Tu peux aller voir ma chaîne Electib d'ailleurs, hein, j'ai une chaîne sur les voitures électriques. Et j'ai créé une nouvelle chaîne sur Tesla aussi. Tesla Tib, les news. 100% Tesla. J'ai fait ça cette nuit, enfin hier soir. Voilà, on a pris ou on est tombé? Ah bah à chaque fois que vous caressez la surface du pneu, l'audience augmente. Bah, en fait, toi t'es vraiment Proxima dans l'anti-VE quoi. Pro thermique à fond quoi. Bah, moi j'aime parce que, enfin j'aime pas à fond non plus, hein, je suis pas non plus fan absolu, mais je trouve que c'est supérieur aux voitures de daily thermique, de par l'accélération, l'efficience, le fait que ça coûte que dalle quand tu la recharges chez toi. Tout ça c'est des gros avantages quand même. Et que le fait que ça fasse pas de bruit, je m'en fous en fait. Tant que c'est puissant après. Bon, par contre, ça serait 80 chevaux, ou voire moins. Ouais, là, par contre, bon, ça serait un peu chiant. Ça avancerait pas forcément vite, quoi. Mais bon, voilà, tant que c'est puissant, je m'en fous qu'il n'y ait pas de bruit, en fait. C'est ça le truc. Il n'y a aucune passion. Ouais, bah, voilà, ça, c'est les arguments des pros vide-broquins. Il n'y a aucune passion ni historique. Pff, ouais, mais non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. On s'en fout de ça au pire. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'histoire d'une voiture, excusez-moi, mais qu'est-ce que t'en as branlé quand tu roules dans une Clio de l'histoire de l'automobile? Franchement, une Clio, c'est de la merde, franchement, disons les termes. Ma première voiture, c'était une Clio 2, 60 chevaux. Une merde absolue, quoi. Alors, quand t'as le permis, voilà, ta première voiture, ouais, c'est pas mal. Comme première voiture, ça va. Mais bon, au bout d'un moment, faut évoluer, je pense, quand même. Hein.
97 et qui voulait qui vous rendait hommage. C'est pas si, c'est un peu pour l'écologie aussi, mine de rien. La chevelure. Tuero, Takagi, ouais, 7, exactement. Esteban Tuero, la grosse daube aussi, lui. Du pilote allemand au retour de Daniel Ricciardo, et quel conseil pourrait-il lui donner? Faut les enfermer, ouais, ceux qui se comportent comme ça, faut les enfermer aux States, ouais, carrément. Je suis d'accord. Totalement. Chandok, oui. Oui, ça fait un peu plus. Karung Chandok. Nul à chier, quoi. Il a eu le temps de se rafraîchir, de Rosset, Nakano. de faire un reset de son mental. Ricardo Rosset, mais oui, t'as raison. Il a un petit peu fait évoluer sa perception de ce sport. Et il doit se sentir rafraîchi et prêt à y retourner. La passion va pas t'emmener d'un point A à un point B, c'est ça. Au fil de ce week-end, premier week-end, retour donc pour Daniel Ricciardo, retour en piste pour Et alors, Lewis, sans quoi c'est un problème? Williams sont en piste, celle d'Albon et de Sargent. Pour Ricciardo, c'est un retour compliqué vu les conditions. En plus, maintenant, ils font des batteries LFP, lithium fer phosphate, qui sont quand même plus propres à construire et qui s'embrasent moins quand elles se font trouer, par exemple. Parce que c'est vrai que les batteries, les autres batteries, quand elles ont un problème, enfin, quand par exemple elles prennent un énorme truc qui les perce, ça explose de partout. Hein. Ça, c'est un vrai problème, je suis d'accord. Mais bon, ça arrive quasiment jamais, quoi. Et où vous êtes imposé à 2 reprises, Jacques Villeneuve. Mais les LFP, elles explosent pas comme ça, par exemple. C'est des meilleures batteries. Par contre, elles sont un peu plus lourdes, les batteries LFP, elles embarquent un peu moins de capacité, pour le coup. Mais clairement, c'est un peu mieux, les LFP, maintenant. Bon, moi, j'ai pas de batterie LFP, mais ils en font de plus en plus. Le retour en piste donc. Et oui, c'est Shakira. Pas sûr de ça, en vrai, je sais pas. Ils étaient peut-être que potes, hein. De travail. Il y a tout de même beaucoup d'eau, on le voit, que la voiture se dérobe. Quelle séance inutile quand même. Oh. Je pensais pas qu'elle serait aussi inutile. Hein. On a quand même eu le crash de Sergio, hein, du coup. Non, il est finlandais, il devrait connaître la glisse. Ah bah, c'est ce qu'il fait, regardez, il glisse. Il est finlandais, Valtteri. Et on est en casque embarqué avec lui. Et toi, Jacques, tu connais la glisse en tant que Canadien? Hein? T'as de la neige aussi au Canada, Jacques? Bah oui. Ah oui, Jacques. Thomas Senge, ah ouais, lui aussi. Il s'en mettre une là. C'était pas loin de la correctionnelle. Hein. C'est vrai, même si c'était plein de daubes là quand même. Hein. Pas mal. Ça s'est mis à glisser, la gomme n'a pas repris d'adhérence. Ça continue, c'est le problème. Tu n'as pas vu la photo entre eux, Tib? La gomme ne plie pas, ne bouge bah, si, j'ai vu qu'ils sortaient ensemble et tout, mais après, de là à dire qu'ils ont couché ensemble, vous en savez rien en fait. C'était peut-être 2 amis quoi, enfin je veux dire. Après on s'en fout de sa vie perso, hein. Il fait ce qu'il veut, hein. Elle aussi d'ailleurs. Mes grands-parents ont une Renault Capture hybride. Non mais l'hybride, encore une fois, c'était bien les années 2000, mais maintenant ça sert à rien l'hybride. Ah par contre, il doit être hybride rechargeable Capture, non? Dont tu parles. Ils peuvent la brancher, c'est ça? Si c'est une hybride simple, par contre, ça sert à rien. Après, l'hybride rechargeable, c'est pas mal si tu t'en sers comme il faut, quoi. Parce qu'il y en a, ils s'en servent, ils la branchent jamais, en fait. Ils s'en servent comme une thermique pure et dure. Ça sert à rien dans ce cas-là. Luciano Burti, oui. Il était un peu moins nul, lui, mais quand même pas terrible. Salut, Lewis. Des pneumatiques 2024 sans couverture chauffante sera à l'ordre du jour. Sur autant, je mange du fromage. Vous avez du pain sans gluten. Passionnant, putain. C'est toujours plus passionnant que cette séance, hein, tu me diras, mais... Leurs enfants, ils vont chanter Waka Waka. N'importe quoi. J'imagine la scène. Ça a été forcé et tout le monde s'est adapté. C'est ce qu'il faut. Allez, un quart d'heure. Magnifique glissade là de Daniel. Ah, Daniel en piste. Oh, une furée dans le mur. C'est Carlos Sainz, il est planté. Il est planté. Oh là 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 là. Allez, red flag. Mais c'est une blague. C'est une putain de mascarade cette séance. C'est de la grosse daube. Nicolas Chiesa. Putain, tu vas aller chercher loin là. Mais oui, Nicolas Chiesa, incroyable pilote. Quel talent. Non mais Sainz, entre lui et Perez, hein, franchement, mais les deux là, ils sont pathétiques. Franchement, ils sont nuls.
tout cas, Ils sont vraiment... de l'Espagnol est posé sur le rebord. Il est garé, Carlos. Surprise de voir ce qui se passe. Choqué. Oui, choqué. Une Formule 1, ça sort de la piste. Et Choqué, Carlos. On est choqué de ton monde de talent aussi. Hein. Le mec, il est planté là. Ah, I'm stuck, ouais, je suis coincé, je suis collé. Ah, Wilson était pas mauvais en vrai, cette Martin. D'ailleurs, c'est lui qui s'est tué en IndyCar, je crois, Justin Wilson, hein, il me semble. Marco Pantano, ah oui, lui, il était pas bon par contre. Et l'aileron avant, non, regardez. Oh non. Il a touché un petit peu avec la roue arrière gauche. Il y a aucun. Putain, mais Carlos. C'est le seul problème. Il a même pas touché la bombe blanche. Non, il a glissé. Il est parti en spin comme ça, là. Ce qui est le problème sous la pluie, c'est que c'est une patinoire, c'est comme de la glace, et ça ne ralentit plus. Ah, c'est pour dommage, ça que, dommage. Attention aux mains sur les roues. Non, il faut avec vraiment ça, pas je qu'il le ferai accélère. pas parce que s'il met un coup de volant, Puis elle touche pas, les roues ne touchent pas vraiment la pelouse, donc ça va pas leur permettre de la dégager rapidement. On n'a pas vu ce qui s'est passé avec les commissaires, par contre. Marcus Ericsson nul en F1, mais en IndyCar, il est pas mauvais, le bougre. La piste la plus dangereuse, c'est une piste séchante. Bruni, ouais. Parce qu'il y a une trajectoire sèche, les pilotes roulent taqués à vitesse sèche. Il est où, Monsieur Brise? Et à la sortie de piste, c'est la patinoire, mais à très Alors, c'est De Vries déjà, et il est viré. Hein. Là où il y a les plus gros accidents. Je sais pas si t'es au courant. Pas trop de conséquences à cette apparemment non. Ah ouais, Baumgartner. Thiago Montero aussi. Bon, lui était pas mauvais en WTCC par la suite, Montero pour le coup. Il a eu une carrière après en voiture de tourisme. Ah, Di Grassi était... Non, il était pas pourri, ça va. Il était meilleur que Piquet par exemple. Depuis quand? Putain, ça fait depuis le début de la semaine quand même. Hein. Mercedes. Voire même non, la semaine dernière ils l'ont viré je crois. C'était fin de semaine dernière. Hein. Devrait se virer. Carlos Sainz est commissaire qui était intervenu et contrôle de la voiture nécessaire maintenant. On va profiter de ce deuxième. Encore le cirque chez Ferrari. Dans cette première séance d'essai libre pour vous retrouver le yes, un petit peu ouais. Alpine avec ce nouvel aileron avant. En effet, vous vouliez les Alpes, et ben les voilà. On en parlait un petit peu plus tôt, mais vous avez les deux ailerons en fait, l'ancien aileron qui est ici en dessous. Oui, il était meilleur que Kartikeyan, ouais, clairement. Forme et l'ancien travail au niveau de l'aileron, et puis là vous avez le nouvel aileron qui a déjà été testé ce matin sur les secs. Quelle séance inutile. Bon, au moins on discute un peu des pilotes nuls et des voitures électriques. Ça nous occupe hein, en attendant. Là, vous avez en fait, c'est une sonde pour analyser les températures des pneumatiques. Et puis vous voyez le travail au niveau de l'aileron. Christian Albers, ouais. Beaucoup de travail sur la partie ici initiale au plus proche. Il est resté pas mal de temps en F1 aussi, lui, mine de rien. Vous pouvez voir, ça c'est très nouveau. Hein. Il y a eu l'autre aussi. On essaie de diriger, vous voyez bien. Qui était leader en Nürburgring 2007 là, chez Spiker, comment il s'appelait l'autre là? Merde, c'est un W je crois. Ce manque de sensibilité et d'inscription de la voiture en fait dans le virage. Après lui, il est pas resté longtemps. C'est qu'ici aussi c'est un circuit où la traînée. Oui, on l'a déjà dit, Baumgartner du coup. Donc voilà, on essaie de trouver de la charge sur le train avant et puis regardez aussi. Ah, Trulli, oui, bon, plutôt bon. Surtout en qualif, très fort. En Andretti va entrer en F1, bah je pense oui. Les rumeurs ont l'air de dire que c'est le cas. Franchement, s'ils choisissaient une autre équipe qu'Andretti, surtout qu'ils doivent en choisir deux normalement. S'ils prennent aucune des deux qui est Andretti, là ce serait une erreur. Ce serait abusé je trouve. Je pense qu'ils feront pas cette erreur là. Winkelhock, oui c'est ça. Merci Loïc pour ces détails sur le nouvel aileron avant de l'Alpine. 10 minutes de travail et le retour en piste maintenant de Bottas, Sargent, Norris à la sortie de la voie des stands. Alors Andretti avait des rumeurs comme quoi il serait motorisé par Renault. Ce qui est un peu étonnant, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'à Renault, Alpine, ils n'ont pas d'écurie client en fait. Hein. Il y a le moteur Renault, il est dans deux voitures, donc ça les aide pas à améliorer le moteur, hein, clairement. Ils n'ont pas de concurrent pour voir si c'est le moteur le problème ou si c'est la voiture. Hein. Ça, c'est pas pratique hein, quand même. On l'aura, alors sauf s'il pleut en qualification. Sauf si la piste est déclarée mouillée à un moment, oui. Et donc après, ils peuvent utiliser la gomme qu'ils veulent, même si elle Ça conseille pas. C'est ça. Si jamais on ils n'auront peut-être pas le choix. Hein.
par des conditions plus... Après, perso, je leur conseillerais plus Honda, deviendrait libre, qui est plus lié aux États-Unis en plus que Renault ne l'est, pour le coup, mais... À eux de voir, hein. Selon les prix et tout aussi, hein. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Hein. On voit que le décrochage peut venir assez rapidement. Oui, là, Andretti n'était pas si nul que ça va. Vraiment, parce qu'une gomme chauffée il a vraiment coupé. Ah oui, karting, façon karting. Hein. Ouais, une gomme chauffée ne part pas de la sorte et elle reprend du grip assez facilement. Et là, ce n'est pas le cas. On voit un peu. Vous vous rappelez la Turquie il y a quoi, 2-3 ans, lorsque c'était une vraie patinoire. Non, on ne se rappelle pas, Jacques. La pole de Lance Stroll. Voilà. Pourtant, ce n'est pas un asphalte neuf, mais l'asphalte semble ne pas mordre dans la gomme. Enfin, je crois pas que ce soit un asphalte neuf, non? Cette saison. Ah non, l'asphalte n'a pas été refait. Le Cavadouer. Verstappen perd. Ouais, il faut avoir le pied. C'est vrai que Yoz, il n'avait pas le talent de son fils, hein, clairement. Bah oui, faut pas mettre juste à fond. Cœur solide, pied léger. Du Cavadouer, il était ridicule en 2009. Oh là là, nul à chier quoi. Et c'est à l'arrêt, hein. Vraiment aucun rythme en ce moment. Peut-être qu'il va falloir 2-3 tours pour... Mercedes qui s'est fait défoncer. Ah oui, mais il prend les vibreurs comme je n'ai jamais vu. C'est problématique, ouais. Non, plus trop Aston Martin, mais McLaren qui passait devant maintenant. Enfin, on va voir, hein, ça va confirmer, mais... Utilisé lors d'une piste sèche, ou gros blocage de roue extérieur, d'ailleurs il coupe la chicane. C'est pour ne pas être là où la piste est glissante, donc il faut éviter là les endroits où la piste est gommée. C'est pour ça qu'il coupe autant. Mais ça en qualification, par contre, ça ne passerait pas de couper à l'intérieur de la ligne blanche. Le Verstappen inférieur à Keke Rosberg. Oui. Là, il n'y a même pas débat, hein, clairement. Marc Géné, ouais. Que des grands noms, quoi. Pedro de la Rosa, non, ça, il était pas trop nul. Il a quand même une bonne carrière, Pedro. Oui, il y a quelques instants encore, seuls 3 pilotes avaient des chronos. Oui, c'est vrai. Ça y est, Alonso, Bottas, Hülkenberg Patriota Max sont en train de fixer des chronos. Vous avez vu sa trajectoire très très large dans le dernier virage. Là, par contre, oui, c'est une trajectoire piste détrempée. Enfin, on va avoir des chronos sur la fin de la séance, quoi. C'est freinage milieu de piste. Ce serait temps, hein. Max Verstappen s'apprête à reprendre la piste dans ces dernières minutes. Ah, Max veut quand même dire à tous qu'il est présent en faisant le meilleur temps, peut-être. Vous le voyez son sourire ou vous le voyez pas là, ce sourire derrière ce... On l'imagine facilement. On l'imagine. Alexion, ouais, on l'a dit tout à l'heure, je crois. Buemi était pas si mauvais en F1 en vrai. Ça allait, hein. On a fait 2-3 changements sur la voiture, on a retiré un petit peu, vous savez, ce scotch alu qu'on peut avoir sur les écopes de frein. Je le mettrai pas dans la même liste que les autres, pour le coup, non. Il mérite d'être... d'avoir un peu plus de respect que les autres qu'on a cités. Ce qui va sortir Hamilton, tant qu'il sort pas de la piste après. Bon allez, faites des temps Ricardo et Tsunoda aussi, là, voir un peu sous la pluie lequel des deux est le meilleur. Là. Allez go là. Putain, Ricardo il a fait que 6 tours alors que bon, le mec il revient en F1 quoi. Là, le pilote le plus à l'attaque, c'est Leclerc. On le voit, grosse attaque en travers dans tous les virages. Est-ce que ça va payer? Pour l'instant, il a pris le meilleur premier secteur. Pas une flèche le garçon, il va dire qu'il a remplacé Bourdet. Hein. Pour faire encore pire limite. C'est impressionnant, mais ce n'est pas rapide. Jean-Denis Deltraz. Là on parle sur des époques lointaines. Hein. Largement perturbé par rouge, par la pluie. Pilote Minardi, 16h40 notamment. La deuxième séance d'essai libre. Vous n'aurez pas manqué avant cela, dès 15h, dans un peu plus d'une demi-heure, les qualifications de la F3. Drapeau jaune. De la F2, vous retrouvez Que se passe-t-il? Pierre Combeau et Anthony Drevet aux commentaires de la F3 et de la F2 d'ici quelques minutes dans la foulée, quasiment dans la foulée de cette séance d'essai libre, et donc 16h40 pour la FP2.
Alonso et Lance Stroll vont-ils retrouver du rythme sur ce tracé après 2 week-ends compliqués en Autriche, à Silverstone? Sous la pluie, on pourrait dire que oui. Oui, ils sont les plus rapides pour l'instant dans ces conditions. Et on sait Stroll, son point fort, c'est la pluie. Piste sinueuse qui convient bien, mieux en tout cas à l'Aston Martin que les hautes vitesses que l'on a pu voir à Silverstone. Mais les autres écuries ont également travaillé et rester dans le match sur la partie développement n'est pas non plus une mince affaire. Ouais. Certains pilotes qui ne veulent pas prendre la piste, dont Hamilton. Ricciardo qui est rentré au stand. Takino était pas bon. Ouais. Oh là, McLaren. Christian Clean, oh, ça allait encore. Clean. Pas le pire. Ah, c'est Tsunoda. C'est pas Ricciardo. Tsunoda qui a tapé. Bah bravo Yuki. Un aileron avant. Non, c'est une erreur, il est pas en soft. On le voit, il est en inter là. Ce choc, on va le revoir d'ici quelques instants peut-être. Ça serait du suicide d'être en soft d'ailleurs. Sur ces conditions de piste là. Ça serait ingérable. Regarde bien, parce que les voitures qui suivent là ne voient pas grand chose. C'est toujours un peu le moment dangereux sur la piste parce qu'un pilote est au ralenti. Il y a eu un travail effectué la semaine dernière par la FIA. Travail confié à Mercedes et McLaren pour tester des, on va appeler ça des garde-boue en tout cas. Ça ne fonctionne jamais. Hein. Bah attendez, vous les avez pas vus. Alors peut-être que ça a fonctionné. Ah voilà. Je suis percuté par une SC à Monaco. Par une voiture médicale en Hongrie. En tout cas, il y a eu magnifique sur une portion du circuit en ligne droite. Et Ricciardo est rentré au stand, il a pas fait de chrono. Des éléments de protection. Oh là là, ils sont pas drôles. Hein. Les conclusions, on ne les a pas reçues. Est-ce que ça a fonctionné ou non? Nul à chier. De toute façon, une grosse partie de l'eau est soulevée par l'aspiration du fond plat, enfin du diffuseur. Bon, elle est quand la séance de 17h, je crois? Voyons en tout cas si regardons les horaires. Systèmes de garde-boue ont pu apporter un peu plus d'efficacité quant à la visibilité et au spread. Et c'est 17h, ouais. 17h la séance de... Ça peut aussi avoir un effet, absolument. Bah j'espère qu'il pleuvra pas, qu'on ait des chronos quoi, parce que là... La pluie en essai libre, c'est le pire limite. Je préfère qu'elle intervienne en qualif ou en course à la limite. Freezacher, oui c'est vrai, il y a eu lui aussi. Freezereur quoi. Quel enfer. Prendre un peu de risque, avoir confiance. Et non, c'est Piastri qui va avoir le meilleur temps du coup. Oscar. Il est à jour. Il est au même niveau d'évolution que Lando Norris, qui lui avait toutes les nouvelles pièces en Autriche, puis la seconde partie du développement à Silverstone. Et bien ça y est, Piastri est également à jour. Là aussi, sur la reprise de gaz. Ça glissait bien. Il est parti dans les deux directions. Et Bottas qui constate malheureusement, comme l'ensemble de l'équipe Alfa Romeo Sauber, que les évolutions ne permettent pas pour l'instant de véritablement... Il y en a des évolutions? Bah oui, il y a eu déjà un paquet d'évolutions le week-end précédent à Silverstone, mais pas suffisamment pour se démarquer ou pour vraiment se détacher du... On voit que c'était une monoplace qui n'a pas beaucoup d'appui aérodynamique général sur l'arrière de la voiture parce que l'aileron avant est tout petit. Et normalement, l'aileron avant s'adapte à l'adhérence ou à l'appui aérodynamique général de la monoplace. Bottas qui essaye de convaincre qu'il a sa place dans le projet Audi qui prendra forme officiellement en 2026, mais c'est encore loin. Oh oui, parce qu'il ne pilote pas au même niveau qu'il pilotait chez Mercedes, mais il n'avait pas la carotte. Maintenant, la carotte Audi va peut-être être suffisante pour le repousser, le remettre dans son niveau qu'il avait lorsqu'il était aux côtés d'Hamilton. Mais soyez certains qu'il y a beaucoup de pilotes qui lorgnent sur le projet Audi. Et la liste des candidats à l'arrivée d'Audi en 2026 pour s'associer à ce projet. Merci Christophe pour ton abo. Allemand est importante et longue cette liste. Et Audi a généralement l'habitude de prendre des décisions. C'est qui les meilleurs pilotes de F1 selon toi? La plupart des écuries, donc prendre leur propre pilote ou aller chercher des pilotes qui ne sont pas là. Daniel Ricciardo déjà ouais, ceux qui ont les meilleurs stats, hein, franchement, tout simplement en fait. Hamilton, Schumacher. Et un troisième. Rapidement, des automatismes, un langage commun pour. Ça prend toujours Prost. du temps.
Ou Senna, ouais. C'est dur d'été partager les deux quand même. Hein. Mais chez Red Bull, donc ça il n'aura pas fait ce travail. Après, c'est selon les affinités de chacun. Donc je crois qu'il n'y a pas trop de descriptif à donner de sa part pour l'instant. Russell reprend le meilleur tour à Piastri. Incroyable. Regardez, Lewis Hamilton est dernier. Il n'ose pas rouler sous la pluie, Lewis Hamilton. Il a peur. Il a peur, Lewis. Tout comme Max, d'ailleurs, ils ont peur, les deux, là. Tous les pilotes auront utilisé un pneumatique intermédiaire. Non, pas tous. Alors, Perez n'en a pas eu le temps, évidemment. Il s'est craché. Perez n'en a pas eu le temps, hein, c'est vrai. Tsunoda n'en a pas utilisé non plus. Ça m'étonne, ça. Si, il a fait des chronos. Obligatoirement, il en a utilisé. Alors, notre application pneumatique n'est pas à jour. Effectivement, ça bug. Passer un train intermédiaire, donc on auront droit à un train supplémentaire. Schumacher, Senna, Alonso. Certains l'ont utilisé pour avoir un gomme de plus, mais simplement, tout le monde a pris la validé. piste. Exactement. Il y a Daniel Ricciardo parmi les pilotes qui n'ont pas fait de chrono. On ne voyait pas sourire autant les dernières années. Là, il a vraiment retrouvé son sourire. Ricciardo qui est derrière Tsunoda au final. Bon, Tsunoda s'est craché par Ricciardo pour le coup. Dans la salle des ingénieurs. Pierre Hamelin, débriefing. Ça me dit quelque chose, dit quelque chose. Ils ont le même motorhome déjà. Motorhome est en commun. Toi, t'es complètement... T'es sous coke en fait, Mercedes. Le mec est sous drogue permanente en fait. H24. Qu'est-ce que tu racontes quoi? On comprend rien à ce que tu dis, c'est terrible. T'es au restaurant, bah tant mieux pour toi, qu'est-ce que tu qu'on te dise? Putain. Super, s'en fout quoi. Oh là là. Je me souviens pas qu'est-ce que ça a donné par rapport à ses coéquipiers. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes en plus. Tu parles de bus. Ouais, des fois il mériterait un petit bon. Ouais. Bon là c'est la fin de toute façon. On va se quitter là. Sur cette séance un peu décevante hein, finalement. Très peu de tours de la part des pilotes. À cause de la pluie. Bon, merci Perez et Sainz de nous avoir égayé cette séance. Hein. Surtout Perez pour le coup. Et puis voilà, quoi, on se retrouve à 17h pour la suite. Allez, à toutes. En espérant qu'ils roulent un peu plus les